Salut les amis, c'est Timena et bienvenue en direct de l'Apple Park, enfin en direct, les images de fond de l'Apple Park. Aujourd'hui donc on va faire une Actu Tech Geek spéciale Apple, la keynote d'Apple qui s'est tenue mardi 15 septembre 2020 à 19 h. Alors bien sûr c'était pas une keynote en public, c'était une vidéo enregistrée où on nous a montré différentes choses. On va en parler donc dans cette vidéo. Il y a au moins 4 grandes choses vraiment importantes. Et je vous le dis tout de suite, comme ça vous n'allez pas rager, il n'y a pas d'iPhone 12. Voilà, il n'y a pas d'iPhone 12. Je vous regarde dans les yeux. Les iPhone 12, c'est pas maintenant, puisque Tim Cook, le patron d'Apple, l'a dit, avec le Covid-19 et le confinement, ça a été compliqué pour tout le monde. Mais il n'a pas dit que les iPhone 12 c'est à cause de ça ou que ça va arriver plus tard. Voilà, il a juste dit que c'est compliqué pour Apple et point. Voilà. Donc on estime que les iPhone 12 ça arrivera à peu près fin de mois ou fin de mois prochain. Voilà, hein, octobre, fin octobre, normalement ça devrait le faire. Mais c'est pas sûr, parce qu'à mon avis la production, ils ont dû avoir des problèmes de production et ils n'ont pas assez de modèles pour pouvoir diffuser comme ça. Ils veulent pas en pénurie à la sortie de l'iPhone 12 parce que ça, il y a beaucoup de gens qui vont l'acheter. Bref, on va pas parler de ça, il y a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. Vous voyez avec moi magnifique image de l'Apple Park qui vont illustrer cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui donc on va parler de l'Apple Watch, de Apple One, qu'est-ce que c'est, de l'iPad, enfin plusieurs iPads et des mises à jour. Voilà, donc sujet numéro 1, c'est donc, et ça marche pas parce que je suis pas en petit comme d'habitude. Voilà, on y va. Sujet numéro 1, il s'agit donc de l'Apple Watch série 6, donc qui intégrera WatchOS 7, où on aura donc un tracker de sommeil, la détection du lavage des mains pour vous dire de rester longtemps pour vous laver les mains. Ça on l'avait déjà vu, enfin pas nous sur notre chaîne, mais voilà, sur d'autres chaînes, vous l'avez certainement vu, où ben, voilà, c'est les nouveautés de WatchOS qui font ça. Donc ça, vous l'aurez sur toutes les Apple Watch qui ont WatchOS 7. Ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Mais sur cette Apple Watch série 6, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est le même design que la série 4 et la série 5. Sachez-le. Si vous voulez acheter des coques ou des bracelets, tout est compatible. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc, en plus, sur cette Apple Watch série 6, donc, on le voit ici, on a un capteur d'oxygène dans le sang. Voilà, ça peut être important au niveau médical. Hein, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est assez cool. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous le voyez, Blood Oxygen Sensor and Apps. Donc, il y aura une application dédiée pour ça. Les LED à l'arrière ne sont plus vertes et elles sont rouges. Alors peut-être qu'elles s'adaptent et qu'elles deviennent vertes pour le rythme cardiaque, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, maintenant elles sont rouges. Il y aura aussi un altimètre à l'intérieur, donc qui va calculer quand vous êtes à la montagne, à quelle altitude vous êtes. Et en plus de ça, donc, il y a le capteur d'oxygène dans le sang qui va vous dire si vous êtes bien par rapport à l'altitude et tout ça, si vous n'êtes pas en train de faire un malaise ou vous risquez de faire un malaise. Voilà, ça c'est plutôt cool. Ensuite, il y aura aussi bien sûr avec cette nouvelle Apple Watch et aussi ces nouveaux Watch Face, il y aura des nouvelles Watch Face tout simplement. Donc il y en a pas mal, on va pas les détailler, mais voilà, il y en a pas mal, il y en a au moins 5 à peu près de nouvelles Watch Face. Il y a des trucs plus ou moins bien, plus ou moins rigolos, voilà. Encore une fois, c'est dommage, il n'y a toujours pas de store, et je le dis et je le répète sur cette chaîne, il n'y a toujours pas de store de Watch Face. C'est très dommage. Voilà, sachez-le. Ensuite, quoi d'autre? Nos nouveaux bracelets, on peut les voir ici. Donc il y a des bracelets élastiques. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'ils font juste le tour de la watch. Vous voyez, solo loop là. Regardez bien l'image, il y a un truc à marquer solo loop. Donc c'est des bracelets qu'on ne peut pas régler en fait. Ils sont un petit peu élastiques. Hein. Vous pouvez les rentrer voilà, comme ça, comme un bracelet en fait. Et un bracelet classique, je sais pas, voilà. Et du coup, il va falloir choisir sa taille à l'achat. Alors, le frein de cela, c'est que
ben, quand vous allez revendre votre Apple Watch, si vous avez qu'un seul bracelet, ça va être compliqué. Parce que la personne n'aura peut-être pas le même poignet que vous et tout ça. Donc, soit vous la vendez avec un bracelet que vous achetez sur Amazon ou AliExpress, soit vous dites au futur acheteur d'aller s'acheter un nouveau bracelet avant la watch, avant de vous vendre la watch. Avant de lui vendre la watch, pardon. Voilà. Ensuite, il y a un autre bracelet tressé qui est plutôt pas mal. Alors, je sais pas en quoi vraiment il est tressé. Ils disent du silicone, mais bon. Ça a l'air cool aussi. Pareil, là aussi, c'est un bracelet élastique. Et un nouveau bracelet aimanté. Voilà. Linderlink, il est marqué là. Et il est plutôt cool aussi. Voilà, donc le bracelet tressé et le bracelet aimanté, sachez-le, c'est au moins 100 € le bracelet. Voilà, sachez-le. Tout seul, c'est 100 balles. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, il va y avoir un nouveau truc qui fait que quand vous achetez une Apple Watch pour votre enfant, pour votre mari par exemple, mais que cette personne n'a pas d'iPhone, c'est-à-dire qu'elle a un téléphone Android par exemple, ou qu'elle n'a pas du tout d'iPhone comme votre enfant, qui n'aurait pas du tout de téléphone, de smartphone, eh bien vous pouvez lui acheter une Apple Watch et elle se connectera à un seul iPhone. Et après cet iPhone dira, voilà, moi je gère tant de montres, je gère la montre la mienne, je gère la montre de mon mari, et je gère la montre de mon enfant. Ça s'appelle Family Setup. Voilà, Family Setup. Donc c'est pas trop mal, parce qu'en fait ça va permettre donc à des familles d'acheter des Apple Watch pour leurs enfants qui n'ont pas de smartphone. Et vous verrez après pourquoi. Et donc d'acheter des Apple Watch 4G, hein, forcément, si elle est pas à côté d'un iPhone, il faut forcément que vous l'achetez en 4G, hein, parce que vous pouvez l'acheter que en Wi-Fi, mais ça sert à rien. Donc achetez-la en 4G si c'est une Apple Watch qui sera destinée à une personne qui n'aura pas d'iPhone. Et comme ça, bah, vous pourrez contacter la personne, lui envoyer des messages et tout ça. Vous pouvez aussi, si c'est un enfant, réduire certaines choses sur la montre, donc un genre de contrôle parental. Ou dire voilà, tu peux pas utiliser cette application. Ça c'est vraiment à vous de customiser l'Apple Watch pour la personne à qui vous la donnez. Typiquement un enfant. Voilà. Et du coup, on en vient à ça, c'est... Non, les prix on verra après. Non, les prix on verra après, pardon. On en vient à ça, c'est donc l'Apple Watch SE, donc Special Edition, comme l'iPhone SE. Donc cette Apple Watch, grosso modo, c'est une Apple Watch série 4 avec la puce de l'Apple Watch série 5. Voilà. Mais elle n'aura pas l'écran éclairé tout le temps. Et donc elle sera un petit peu moins puissante que la série 6. Voilà, c'est tout. Mais sinon, grosso modo, c'est une Apple Watch série 4. Et donc elle est vendue beaucoup moins cher. On va voir les prix après. Et on le voit donc, elle est 2 fois plus puissante en termes de batterie que la série 3. Ça c'est pour dire, voilà, on vous vend quand même la série 3, mais préférez la SE. Voilà. Ensuite, bah, la fonction de base, c'est quand même de téléphoner si vous l'avez en 4G quand vous avez un enfant. Les messages aussi. Ça c'est vraiment pour vous dire, voilà, c'est une montre pour les enfants. Vous le voyez déjà sur la photo. Voilà. Il y aura aussi le tracker de sommeil au cas où. Le détecteur de chute. Donc, si votre enfant il tombe ou si vous le donnez à une de vos grands-mères, de vos grands-pères, enfin de vos parents qui sont âgés et qui n'ont pas d'iPhone mais qu'au moins ils ont une Apple Watch, ça peut être cool. Voilà, il y a le détecteur de chute, ça c'est cool. Et il y a un écran qui est large. Voilà. Les prix tout de suite, hop, on les a vu vite fait passer tout à l'heure, je les remontre. Donc Apple Watch série 6 à partir de 429 € pour le petit modèle, hein, on est bien d'accord. Après, bah, ça peut monter vite si vous prenez un gros modèle et vous changez de bracelet. Et Apple Watch SE à partir de 299 €, donc 300 € pour les petits modèles. Alors ça c'est cool, ça veut dire qu'à 300 €, vous prenez un petit modèle pour votre enfant et ça fait le taf. Par contre, si c'est un enfant, n'oubliez pas de prendre une protection sur Amazon ou sur AliExpress. Des protections assez dures, parce que les protections souples, c'est un peu embêtant à enlever. Il y a l'humidité qui rentre dedans et tout ça quand vous faites du sport ou quoi que ce soit. Mais voilà, mettez quand même une protection, parce que les écrans d'Apple Watch, ça peut casser très très vite. Voilà, sachez-le. Je vous regarde dans les yeux quand je dis ça.
les écrans d'Apple Watch, ça peut casser très très vite. J'en ai fait l'expérience sur la série 0. Sur la série 0, c'est la toute première Apple Watch. Typiquement, j'étais à Londres dans le métro. J'avais mon bras comme ça qui était sur le poteau et j'avais la vitre comme ça du métro, une vitre hein, pour après, il y avait la porte de sortie comme ça. Et bien j'ai à peine frotté mon Apple Watch et elle s'est fissurée sur le côté. Donc faites très attention à ça et mettez une protection, surtout si vous travaillez et tout ça. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à mettre une protection. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur l'Apple Watch? Donc les bracelets, vous le voyez. Il y a le bracelet, donc le premier en haut à droite, à gauche, pardon. C'est le bracelet aimanté. Ensuite, il y a toujours le bracelet en tissu. Le bracelet tressé, là, vous voyez, c'est tout du bleu. Et ensuite, en dessous du bracelet tressé, on a donc encore un bracelet en silicone, mais vous voyez qu'on ne peut pas les régler. Ces deux bracelets-là, donc le tressé et le silicone, on ne peut pas les régler du tout. Il faut l'acheter sur mesure. Donc, vous allez sur le site d'Apple, il y a un patron, vous imprimez le patron, vous le mettez autour de votre poignet, et comme ça, ils vous disent la taille que ça fait pour votre poignet. Si vous l'achetez, pas en magasin, vous l'achetez sur Apple Store. Voilà. Sur Apple Store, sur l'application Apple, voilà, ou sur le site d'Apple, voilà, il faudra mettre ce petit patron pour savoir quel bracelet vous prenez. Encore une fois, attention à la revente pour ce genre de truc. Moi, je pense que le mieux, c'est que si vous avez un Apple Store pas trop loin, ou un magasin comme Boulanger ou quoi, ou la Fnac, qui vend des Apple Watch, n'hésitez pas à y aller et à tester les bracelets avant de vous décider. C'est la meilleure des choses à faire. Voilà, voilà, rien d'autre. Non, rien d'autre, c'est toujours pareil. Ok. On passe donc au sujet suivant. C'est... Attention, tada, qu'est-ce que c'est que ça? Plusieurs icônes, mais qu'est-ce que c'est? Alors, il y avait des rumeurs pour un service qui va s'appeler Apple One. Apple One, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un service qui va regrouper tous vos abonnements, donc abonnement Apple Music, abonnement Apple TV+, donc Apple TV+, je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Netflix d'Apple, même s'il n'y a pas grand-chose dessus pour l'instant, ils sont en train de créer des trucs, mais voilà, ça peut être intéressant, il y a quelques séries qui sont plus ou moins bien, mais c'est pas encore ça. Honnêtement, il n'y a pas énormément de films non plus, c'est vraiment que du contenu original Apple pour l'instant, à peu près. Si vous achetez un appareil neuf Apple, normalement vous avez 1 an gratuit. Alors je sais pas si cette année ils l'ont reconduit, mais en tout cas l'année dernière c'était le cas. Apple Arcade, donc ça aussi c'est un abonnement pour avoir des jeux un peu plus premium. Mais attention, c'est pas des jeux PlayStation 4 ou Xbox One, ok, ni Switch. C'est des jeux que vous avez sur le store d'Apple par exemple, hein, sur l'iPhone, sur l'iPad, et qui sont un peu plus poussés en termes de graphisme et où l'histoire dure plus longtemps par exemple. Voilà, où c'est un peu plus qualitatif. Il y a un abonnement pour ça. Voilà, donc ça s'appelle Apple Arcade. Après, aux États-Unis, il y a des abonnements aussi pour Apple News. Nous, on n'a pas trop ça encore en France, mais ça existe. Voilà. C'est un peu comme un journal de news tous les jours. Alors, vous allez me dire, ouais, mais sur Internet, il y a plein de news gratuites. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais bon, Apple News, c'est un peu plus qualitatif, on va dire. C'est des grandes rédactions qui mettent ça là-dessus, voilà, typiquement. Donc, c'est un peu plus quali. Ensuite, Apple Fitness, c'est un nouveau service qui va arriver pour l'instant que dans les pays anglophones. Apparemment, c'est un cours de coaching sportif et tout ça en ligne que vous pouvez faire avec votre Apple Watch pour avoir votre rythme cardiaque et tout ça, vos données Watch. Je ne sais pas encore bien comment ça va fonctionner. Honnêtement, je ne m'y suis pas du tout intéressé parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Mais aussi, c'est un truc avec abonnement. Et ensuite, iCloud Drive aussi. Et là, il y a différentes capacités de votre abonnement iCloud Drive. Tout ça marise. Tout ça inclus pour la modique somme de, en individuel, 14,95 €. Et vous aurez donc Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et iCloud Drive à 50 Go. C'est pas énorme. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas choisir aussi une autre capacité d'iCloud Drive. Mais c'est des offres de lancement, ils verront plus tard s'ils font autre chose. Et ensuite, en pack familial, c'est-à-dire en pack que vous pouvez partager avec au moins 6 membres de votre famille, il me semble. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est 19,95 €, donc 20 € par mois. Vous allez avoir Apple Music pour toute votre famille, Apple TV+, pour toute votre famille sur tous les comptes, c'est-à-dire vos iPads, vos iPhones, vos Apple Watch, qu'elles soient connectées avec votre compte ou d'autres comptes de votre famille, ça va marcher. Apple Arcade, pareil.
Alors après, c'est pareil, Apple Arcade ou Apple TV+, honnêtement, si vous avez une Apple TV, un compte familial, je trouve pas que ça serve à grand-chose. Vous mettez un compte sur l'Apple TV et tout le monde se sert du même compte. Mais c'est vrai que sur iPhone, quelque chose comme Apple Music, c'est vrai que chacun a son compte et voilà, là, il y a un partage familial qui se fait, c'est un peu normal. Et ensuite, le iCloud Drive de 200 Go qui est partagé, donc les 200 Go sont partagés pour toute votre famille aussi. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, iCloud Drive à 200 Go tout seul, à ce prix-là, ça vaut 3 € par mois. Voilà, sachez-le. Mais là, donc, vous avez Apple Music qui doit coûter 9 € par mois en solo, plus Apple TV qui doit coûter, je sais plus, 9 €, un truc comme ça aussi en solo, plus Apple Arcade, plus machin. Franchement, en familial, là, c'est un très bon tarif et c'est très avantageux. Et d'ailleurs, Spotify, ils sont en train de s'arracher les cheveux parce que eux, en fait, pour 9 € par mois, c'est que de la musique et des podcasts. Voilà, il n'y aura pas de série, il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de cloud. Et donc là, ils se disent, on a peur parce que un truc familial à 14 € chez Spotify, tu rajoutes typiquement 5 € et tu as un truc familial chez Apple avec tout ça dedans. Donc vraiment, ils s'arrachent les cheveux. Donc réfléchissez bien à tout ça. Autre chose là-dessus? Non, rien du tout. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de Apple One. Voilà, c'est un service vraiment très impressionnant, comme l'Apple Park qui est derrière moi. Bref, sujet suivant. Sujet suivant. C'est les iPads. Et non, c'est pas là. Je me suis trompé encore. Désolé, je me trompe dans mes boutons. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, c'est toujours en bêta. Je le rappelle, cette émission n'est pas encore prête. De toute façon, ça sera toujours en bêta. Hein, voilà. Donc, les iPads, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté cette année? Un iPad 8, donc, qui, celui-ci, prendra en charge maintenant l'Apple Pencil premier du nom. Donc, les premiers Apple Pencil. Alors, il y aura toujours les iPad mini aussi, qui ne prendront pas l'Apple Pencil en charge, mais ça existe encore. Cet iPad a encore un bouton physique, c'est-à-dire un bouton Touch ID en bas. Donc honnêtement, c'est moche. Donc voilà, ils mettent à jour la puce, ils mettent une puce A12 Bionic, donc c'est une puce qui a 2-3 ans déjà, parce que voilà, sinon c'est pas cohérent avec ce que je vais vous montrer après. 10 heures d'autonomie, USB-C par contre, ça y est, quasiment tous les iPads passent en USB-C, et ça c'est cool pour pouvoir brancher des disques durs externes, des clés USB et tout ça, donc c'est vachement cool. Il y aura un Smart Connector aussi, c'est-à-dire 3 ou 4 petits trucs aimantés là pour pouvoir brancher un Smart Keyboard, hein, un clavier de chez Apple. Voilà. La puce, dedans, il y aura quand même un système Neural Engine. Donc, ça sera pas quand même une puce de merde non plus. Il sera 2 fois plus puissant pour tout ce qui est graphisme, donc de jeux vidéo et tout ça, par exemple. Voilà. Et aussi, pour ceux qui prendront les modèles 4G, ce sera plus puissant aussi. Et c'est un écran de 10,2 pouces. Donc, c'est assez correct. Voilà les amis. Qu'est-ce qui a été aussi annoncé d'autre? Eh bien, ce sont les iPad Air. Les iPad Air qui... Alors là, pour le coup, vous le voyez, l'iPad Air qui a vraiment une gueule d'iPad Pro. Franchement, c'est le design d'un iPad Pro. Petit, hein, petit, honnêtement. Tout simplement puisque ça va s'adapter au Magic Keyboard que Apple a déjà construit pour l'iPad Pro 10 pouces,9. Donc c'est la même taille, c'est le même châssis apparemment. Il y aura des couleurs, donc ça c'est cool, blanc, noir, rose, vert, je sais pas s'ils en vendent, bref, et bleu. Voilà, on peut voir les couleurs. Il y aura des nouvelles cases, on s'en fout. Il n'y a pas de... donc c'est un iPad Pro. C'est comme un iPad Pro, sauf qu'ils ont enlevé des trucs. On est d'accord? Donc il n'y aura pas de Face ID. Il n'y aura pas de Face ID.
Donc pour s'identifier, c'est un Touch ID sur le dessus. On le voit sur l'image en bas à gauche, au-dessus de tous mes logos là de École Tech Geek. Touch ID, il est dessus. Il est au-dessus. Voilà, sur le bouton Power. Voilà, le capteur d'empreinte, il est là. Ça, c'est plutôt cool. Il y aura du bon son. Il y aura du True Tone, donc adaptatif à la luminosité de votre pièce et tout ça. Du Wi-Fi 6. Et ça, c'est cool. Alors que l'iPad de tout à l'heure, l'iPad 8, il avait que du Wi-Fi 5 apparemment. Une caméra de 12 mégapixels, contrairement à l'iPad 8 qui lui en avait 8 de mégapixels. Donc voilà. Une puce A14, et là on peut voir la différence puisque l'autre, on va le mettre, l'autre il avait une puce A12, hop, et celui-là il a une puce A14. Voilà, il prend en charge l'Apple Pencil deuxième génération qu'on pourra recharger en aimanté. C'est tout comme un iPad Pro. Donc grosso modo, l'iPad Air, c'est un iPad Pro à qui on a retiré des caméras, à qui on a retiré le Face ID et à qui on a mis une puce un peu moins puissante que l'iPad Pro, sinon on ne vend pas d'iPad Pro. Il y aura aussi de l'USB-C pour brancher les disques durs, les clés USB et tout ça. C'est un bon compromis. Pour ceux qui disent qu'un iPad Pro c'est trop cher, c'est un très bon compromis, honnêtement. Et je rajouterai, et on le verra dans les prix, que selon moi, l'iPad 8e génération et l'iPad mini, ce sont les iPads des pauvres. Je le dis clairement. C'est les iPads pour ceux qui veulent un iPad, mais qui n'ont pas beaucoup de budget. Voilà. Et ensuite, voilà, tu as l'iPad Air, qui est un iPad Pro mini, on va dire. Ou un iPad Pro plutôt, pas mini, mais parce qu'il n'est pas plus petit, mais un iPad Pro SE, on va dire. Voilà, on va dire ça. Pour moi, c'est un iPad Pro SE, c'est un iPad Pro en dessous. Et ensuite, tu as l'iPad Pro 10 pouces et tu as l'iPad Pro 13 pouces. Donc voilà, enfin 12 pouces, 13 pouces, c'est pareil. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. On va passer au prix des iPads. Les prix des iPads, donc vous voyez, l'iPad, donc 8e génération, il est à partir de 300, j'arrive pas bien à lire, 399. Voilà. Donc, pour un enfant, typiquement, un iPad 8, ça peut être intéressant. Un adolescent, vous n'avez pas trop d'argent, vous avez peur qu'il casse et tout ça, mais vous voulez qu'il puisse utiliser le stylet pour dessiner avec, dessus et tout ça, hein, voilà. L'iPad 8, ça peut être un très bon compromis, honnêtement. Voilà. Et ensuite, l'iPad Air, on va dire, c'est pour plutôt des étudiants qui ont un peu plus de moyens ou pas, hein, voilà, mais qui veulent bosser un peu plus quand ils sont en études, ou des gens qui veulent un iPad mais qui disent ah, un iPad Pro c'est trop cher, donc vous prenez un iPad Air qui est lui à 669 €, premier prix. Il n'y a pas les capacités d'afficher, mais voilà, vous pouvez après, en fonction de vos capacités, ça coûtera plus cher, bien sûr. Si vous prenez un stylo aussi, enfin un pencil, c'est plus cher aussi, vous l'aurez compris. Voilà, c'est plutôt cool, cet iPad Air, honnêtement, c'est une bonne surprise. On s'y attendait pas forcément. Donc c'est plutôt cool, et il y a des coloris, donc c'est sympa. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez de cet iPad Air, dites-le dans les commentaires si vous aimez ça ou pas. Si vous avez un iPad ou pas, et quel iPad vous avez, marquez-le aussi dans les commentaires, ça m'aidera un peu à jauger, voilà, de qu'est-ce que vous avez comme appareil Apple. Pour vous qui regardez mes vidéos, j'aimerais bien savoir comme ça, faire un peu des petites statistiques. Voilà, voilà, quoi d'autre? Rien d'autre sur les iPads. Donc je pense qu'on a presque fini, presque fini. Vous dire aussi que iOS 14, iPadOS 14, Apple Watch 7, Apple TV, je sais plus combien là, mais bon, la nouvelle quoi, sera disponible à partir du 16 au soir certainement. Hein, voilà, donc aujourd'hui, mercredi 16 septembre, normalement vous devrez avoir les grosses mises à jour iOS 14, iPadOS 14, WatchOS 7, Apple TV aussi, tout mis à jour. Il n'y a pas macOS encore, voilà, parce qu'ils attendent, à mon avis, la sortie de nouveaux Mac. Donc je pense qu'il y aura une conférence prochainement, d'ici un mois, il y aura une nouvelle conférence Apple, un nouveau keynote, une nouvelle vidéo surtout,
où on nous présentera les iPhone 12, où on nous présentera les premiers Mac sous ARM, que ce soit MacBook, MacBook Pro ou iMac, on ne sait pas encore, mais sous puce ARM, donc plus sous puce Intel. Peut-être aussi les Apple Tags, on verra ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, ben on verra ça justement le mois prochain. Et donc voilà, pas d'iPhone 12, un peu déçu là-dessus, parce que je l'attendais moi personnellement aussi beaucoup. Et cet Apple Watch qui est plutôt pas mal, c'est dommage qu'ils aient pas changé le design, mais c'est quand même cool qu'ils améliorent aussi petit à petit, et voilà. Voilà les amis, si vous voulez plus d'infos sur tous ces produits Apple, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site d'Apple, apple.com, et vous avez toutes les infos en français sur les appareils, sur les produits et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site pour plus d'infos et des infos officielles. Voilà les amis, émission donc un petit peu plus longue que d'habitude forcément, mais fallait en parler forcément. Hein. Apple, c'est une chaîne qui tourne autour de l'univers Apple, École Tech Geek, donc on est obligé de parler de cette keynote dans l'actu Tech Geek et on le fera comme ça, j'espère à chaque fois maintenant, puisqu'on fait des actualités tech et geek. En tout cas, évidemment, si ce n'est pas encore le cas, et oui, c'est possible que vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo, eh bien, pensez à vous abonner et à aller voir ce qu'on fait sur la chaîne. On fait pas que de l'actualité, on fait aussi des tutos pour iPhone et iPad, et on fait d'autres trucs tech et geek qui sont un petit peu rigolos, des quiz et tout ça. Donc, allez voir, typiquement, c'est assez cool. Donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi, de rien manquer de l'actualité tech et geek. Et d'autres vidéos bien sympathiques. Moi, je vous dis donc à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ici, voilà. Hein. Tu peux t'abonner à la chaîne ici. Voilà. Hein. Ici, voilà. Là, voilà, tu t'abonnes. Hein. C'est pas mal. Hein. Voilà. Comme ça, tu peux voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit. C'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose ici. Hein, voilà, ici, elles sont là. Hein. Tu peux les regarder éventuellement, hein. Ça peut t'intéresser, hein, voilà, là. Sinon, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.